Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle semaine et donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de 12 astuces pour économiser de l'argent au quotidien. Donc, ce sera des astuces que tu peux appliquer tous les jours. Elles ne te concerneront peut-être pas toutes, mais il y en a en tout cas une bonne moitié que tu pourras appliquer quelle que soit ta situation. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Et avant même de démarrer cette vidéo, j'aimerais me présenter pour les nouveaux venus sur cette chaîne. Si tu es là pour la première fois, bienvenue, moi c'est Lohan. La chaîne s'appelle L'épargne 2020 et ici nous allons parler de minimalisme, de frugalisme, de bons plans économie et d'argent de manière générale. J'essaye de sortir en moyenne une vidéo par semaine, parfois deux, une le mercredi à midi et l'autre le vendredi entre 17h et 18h. Allez, j'espère que tu es prêt pour les 12 points que nous allons aborder aujourd'hui, on y va! Et c'est parti pour la première astuce, première de ces 12 astuces pour économiser de l'argent au quotidien. Il s'agit de suivre vos dépenses. Ça peut paraître logique, mais un tas de personnes ne savent absolument pas pourquoi elles sont dans le rouge, parce qu'elles ne suivent pas leurs dépenses. Il y a maintenant tout un tas de choses, des applications mobiles telles que Linkso ou Banking qui permettent de suivre vos dépenses et qui les classent surtout par catégorie. Si vous n'êtes pas adepte des applications mobiles ou que vous ne voulez pas que vos données bancaires soient dans les mains d'une application mobile, vous pouvez encore opter pour la version classique papier et stylo. Mais en tout cas, si vous suivez vos dépenses, vous verrez que vous allez tout simplement économiser de l'argent. Astuce numéro 2, je sais que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais pour moi c'est une astuce très utile et très importante si tu souhaites faire des économies au quotidien. Il s'agit de payer les dépenses en espèces, en tout cas celles que tu peux payer en espèces. Je te conseille de retirer une somme en espèces toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, ça c'est à toi de voir, et de le classer en fonction de ton budget, par exemple budget alimentation, tu peux te faire une petite enveloppe, ou budget loisirs, et c'est beaucoup plus efficace et tu verras que tu feras beaucoup plus attention et beaucoup plus d'économies que si tu payes en carte bancaire. Parce que par exemple, tu vas faire du shopping, tu en as pour 120 € et tu payes en carte bancaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas attendre ta CB, taper ton code, voilà, ça t'a pris 10 secondes, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as dépensé. Alors que si tu donnes 120 € en espèces pour ton budget, par exemple shopping, alors que ton budget mensuel pour le shopping est par exemple de 150 €, tu auras dépensé déjà une grande partie de ton budget mensuel en une seule fois, mais surtout tu vas te rendre compte de l'argent qui passe entre tes mains et c'est beaucoup plus probant. Essaye de faire tes dépenses en espèces et tu verras que tu feras de grandes économies. Astuce suivante, épargner en début de mois. Si tu n'épargnes pas, je t'invite à aller voir ma vidéo que je te mets en description et juste en haut sur l'épargne de précaution. C'est vraiment quelque chose de très important. Et la chose la plus importante, en plus d'épargner tout simplement, c'est de le faire simplement en début de mois dès que tu reçois ta paye ou toute autre allocation, que ce soit CAF, APL, peu importe. Tu touches ta paye le 2 par exemple, le 3, tu fais un virement de minimum 10% de ce que tu gagnes. Si tu peux faire plus, tant mieux. Si tu fais moins, essaye d'aller minimum à ces 10% là. Tu verras que tu vas te faire un vrai cadeau et ça te rendra service en cas de coup dur. Et pour ce nouveau conseil, pas vraiment une astuce économie, mais une astuce pour récupérer de l'argent très intéressante que tout le monde peut faire. Si tu as des livres, CD et DVD, télécharge l'application mobile Momox. Avec ton scan code sur l'appareil photo de ton mobile, tu scannes tes livres, tes CD, tes DVD et l'application te les rachète. L'envoi est gratuit et l'application te crédite. Une fois qu'elle a reçu tes objets, tes CD, tes DVD, le montant qu'elle t'avait annoncé sur ton téléphone et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est facile à mettre en place, ça prend 30 secondes, 10 secondes pour flasher chaque bouquin, chaque livre, chaque CD, chaque DVD. Il faut évidemment que ces éléments soient en bon état. Et tu verras que comme ça, tu peux récupérer un paquet d'argent, surtout si ces choses dorment dans tes placards et te prennent de la place. Tu sais que je suis un fan de minimalisme, c'est pourquoi je t'invite à faire du vide chez toi. Petite pause dans la vidéo avant de continuer, s'il te plaît, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi en cliquant en bas dans la vidéo sur s'abonner et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc comme je te le disais, 1 à 2 fois par semaine. Merci beaucoup. Astuce suivante, faites du covoiturage. Si vous savez par exemple que vous allez aller de Lyon à Marseille et que vous allez en voiture avec seulement un passager, vous le conducteur et le passager sur le siège passager,
Profitez-en pour remplir votre voiture, il y a des super sites de covoiturage. Non seulement c'est plus écolo et c'est bon pour la planète, mais en plus vous allez récupérer une partie de l'argent et du budget que vous allez dépenser en essence et en péage si vous prenez l'autoroute. Ces applications sont bien faites, ces sites sont vraiment bien faits. Vous pouvez aller d'un point A à un point B. Les utilisateurs en général des sites de covoiturage sont notés, donc vous pouvez tomber sur des gens très bien, très sympas, très marrants. Allez-y, foncez. Je vous mets un lien dans la description avec un ou plusieurs sites de covoiturage. Conseil suivant, si vous avez une petite dépense en général de moins de 5 € mais qui est quotidienne, je pense par exemple au classique café plus croissant ou ce genre de choses, ou le café à la machine à café au travail, comptez combien cela vous coûte par jour, puis par semaine, puis par mois. Vous verrez que ça peut aller très vite et ce sont des sommes à l'année qui peuvent être économisées si vous buvez par exemple 2 cafés par jour à la machine à café et que chaque café vous coûte 2 €, vous êtes déjà à 10 € par semaine de travail. Peut-être que si vous buviez qu'un seul café, vous feriez, donc vous l'avez compris, des économies et peut-être mieux, vous pouvez même emmener le café depuis chez vous dans un petit thermos. C'est une idée parmi tant d'autres. J'ai parlé là du café et du croissant, mais il y a des tas de choses, de petites dépenses. Regardez les petites dépenses que vous faites au quotidien et vous verrez qu'il y en a au moins un bon 50% que vous pouvez diminuer, voire même totalement supprimer. L'astuce suivante est là pour les personnes qui roulent et qui sont conducteurs ou conductrices de voiture. Il s'agit de rouler 10 km/h en dessous de la limitation maximum. Je m'explique, si vous prenez l'autoroute et que c'est limité à 130, roulez à 120. Pourquoi? Eh bien, ces 10 km/h en moins vous feront économiser minimum 10% de carburant. Oui, vous perdrez un petit peu de temps, mais vous pourrez faire beaucoup plus de kilomètres. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais ces petites dépenses, et si vous faites ça sur plusieurs mois ou plusieurs années, vous allez voir la différence sur votre budget carburant. Vous pouvez me croire, c'est testé et approuvé. Ensuite, une économie très importante puisqu'il s'agit des économies de banque. On paye tous les mois sa carte pour plein de choses à la banque. Donc s'il vous plaît, passez sur une banque en ligne. Si ce n'était que moi, je vous conseillerais une banque. Je suis client de cette banque, j'adore cette banque. Elle me coûte 0 € par mois. Il s'agit de Boursorama. Oui, cette banque me coûte 0 € par mois et ça depuis plus de 4 ans. Je vous ferai une vidéo complète aussi sur Boursorama, mais en tout cas, si tu es intéressé, sache que en plus de pouvoir toi-même t'inscrire sur Boursorama, sans condition de revenu, tu peux aussi parrainer. D'ailleurs, je te mets mon lien de parrainage Boursorama dans la description. Tu toucheras minimum 80 € en t'inscrivant grâce à ce lien et tu me feras aussi gagner minimum 80 €. C'est plutôt cool, c'est gagnant-gagnant et sache que toi aussi tu peux le faire. Tu peux parrainer jusqu'à 3 personnes par mois sur Boursorama, ce qui n'est pas négligeable si tu souhaites augmenter de façon simple ton revenu. 80 € pour 3 minutes de boulot, c'est plutôt cool au niveau tarif horaire, tu l'avoueras. Donc je te mets le lien dans la description et je te ferai une vidéo complète, ne t'inquiète pas, sur la banque en ligne Boursorama. Tu peux aussi aller voir d'autres banques en ligne, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu paieras toujours moins cher que ta banque classique. Astuce suivante, arrêtez d'acheter s'il vous plaît des plats cuisinés. Je dis ça, je suis cuisinier de métier et personnellement, j'ai jamais pu manger ça. Même petit, je me rappelle que c'était pour moi impossible de manger pratiquement des plats tout prêts, à quelques exceptions près. Je ne dis pas qu'ils sont tous infâmes, mais clairement en termes de goût, qualité, c'est quand même pas le top. Oui, je sais, cuisiner, ça peut prendre du temps. On a tous des journées qui sont longues, parfois très longues, mais vous allez, en plus de faire plaisir à votre porte-monnaie, faire plaisir à vos papilles. Le goût, c'est clairement, c'est pas du tout comparable, pardon. C'est souvent trop salé, trop cher et la qualité est vraiment pas top. Donc arrêtez les plats préparés et doucement, il y a plein d'applis pour apprendre à cuisiner. Il n'y a pas besoin des heures. Il faut peut-être 10, 15, 20, 30 minutes pour cuisiner un repas complet, entrée plat ou plat dessert. Et tu verras que tu te feras plaisir et surtout tu feras des économies. Parce que regarde le prix au kilo de tes plats cuisinés et tu vas comprendre ta douleur. L'astuce suivante est faite pour les accros au shopping. Shopping vestimentaire, je parle. Arrêtez d'acheter s'il vous plaît des vêtements si vos placards sont déjà pleins et que vous vous posez la question minimum une fois par semaine. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas quoi mettre, j'ai rien à mettre alors que vos placards sont pleins. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Fixez-vous un budget shopping tous les mois, respectez-le.
Comme on a dit, je vous conseille de retirer votre budget shopping en espèces, par exemple en début de mois, de vous faire une enveloppe shopping et vous respectez ce budget. Mais surtout, si vous avez 30 t-shirts, à quoi ça sert d'en avoir un 31e? Je t'invite en même temps, du coup, je rebondis là-dessus. Moi, tu le sais, je suis un pro minimalisme. J'adore le minimalisme. J'ai pas 55 t-shirts dans mon placard. Et donc, si toi aussi ça t'intéresse et que tu veux faire du tri, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le minimalisme. Je te mets un lien en haut qui devrait s'afficher et en bas dans la description. Et tu peux aussi aller voir ma vidéo sur le frugalisme qui se rapproche un petit peu du minimalisme dans certains points, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Prochaine astuce, astuce économie, gaz ou électricité, ça dépend, et c'est l'économie de chauffage. La plupart des gens ont tendance à faire fonctionner leur chauffage du matin au soir, jour et nuit. Il y a maintenant des tas de dispositifs pour mettre des minuteries en place et le thermostat, la température, et de régler par contre la température que l'on souhaite. Il faut savoir par exemple qu'une chambre, on est censé chauffer entre 17 et 18 degrés maximum. La plupart des gens chauffent à 20, 21, 22, 23, voire 24 degrés une chambre. C'est beaucoup trop. Baissez la température, vous ferez des économies et en plus vous verrez que vous dormirez beaucoup mieux. Je t'invite à mettre un petit commentaire s'il te plaît dans la vidéo pour me dire si cette vidéo t'a plu. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aussi le marquer dans la vidéo et m'expliquer pourquoi. En tout cas, tout commentaire sera le bienvenu du moment qu'il est constructif. Je te remercie. Voilà la dernière astuce. Il s'agit de faire un budget et surtout le respecter. Je te ferai très prochainement une vidéo sur le budget et comment le créer avec la méthode 50-30-20. Peut-être que tu ne connais pas cette méthode, peut-être que tu la connais. En tout cas, pour moi, c'est une méthode qui a été très efficace. C'est pour ça que j'aimerais la partager avec toi. En tout cas, si tu n'as pas créé de budget, je t'invite à t'abonner à la chaîne et très vite revenir pour ma prochaine vidéo sur la création du budget 50-30-20. Et si tu as déjà un budget, s'il te plaît, fais-toi un cadeau, respecte-le. Si par exemple tu as un budget alimentation de 200 € par mois, ne va pas dépenser 300, 400 ou plus dans l'alimentation. Pareil pour le shopping, tu ne te fais pas un cadeau. En tout cas, s'il te plaît, prends un papier, un crayon, marque tes entrées, tes sorties, crée ton budget et surtout, respecte-le. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo avec les 12 points pour faire des économies au quotidien. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner. Et je te dis à très vite. Allez, bye!